Je ne savais même pas qu'il y avait la vidéo de l'arrestation, les gars. Attendez. Ah, c'était à Dubaï en plus, hein. Putain, mais si on écoute Internet, c'est comme ça qu'ils vont venir me chercher, les gars. Pour avoir escroqué 250 € à un mini maker. Merde! Putain, les gars, ils vont venir me chercher comme ça. Attendez, on va voir la vidéo de mon arrestation, les gars. Apparemment, dans sa villa, ils ont retrouvé... C'était combien, les gars? C'était 20 millions en cash. 20 millions en cash, hein, je crois que c'était ça. 20 millions en cash. That's crazy. Dubai Police. Other gang members were also arrested. Six raids were carried out simultaneously while the suspects were sleeping in their Dubai residences. Damn. After months of investigating and hours of monitoring the gang's social media Ah ouais, ils l'ont eu. accounts, a team of highly trained Dubai police officers were able to confirm the gang's whereabouts and fraudulent activities. The Nigerian Instagram celebrity, who was arrested on multiple fraud charges for crimes committed in different parts of the world, boasted about his wealth and expensive possessions on social media, claiming he is a successful businessman. And his team of scammers were known for creating fake pages for existing websites in order to redirect victims' payments to their own accounts. Oh. Lui, il avait un lifestyle incroyable. Je vais vous raconter une anecdote, les gars. Ok, je vais vous raconter une anecdote. Bon, je peux pas... Ah, faut que je fasse quand même attention en racontant l'anecdote. Ça va. Donc, c'était une connaissance à moi. Ok. On va dire une connaissance à moi. Tiens, ce sera beaucoup plus simple. Alors, il faisait un trafic assez bizarre. Pas drogue, pas ça, mais c'était lié à une escroquerie comme ça. Des trucs en ligne. Vous voyez à peu près le genre, avec les cartes bancaires et j'en passe. Ok. Et exactement, il s'est trop exposé. Mais justement, ça va rejoindre à peu près ce point-là. Et en fait, du coup, il faisait ce genre de choses. Ok. Donc, les trucs en ligne, ce genre de choses, blablabla. Ok. Et il a fait exactement la même erreur. C'est qu'il a commencé à trop se montrer. Et il y a quelque chose qui avait les soupçons. C'est qu'il résidait dans un hôtel. Et c'était 600 ou 700 ou 800 € la nuit. Bref, entre 600 et 800 € la nuit. Et il y résidait depuis 2 mois. 2 mois. 2 mois, les gars. Depuis 2 mois. Et il a commencé à avoir des soupçons. Il portait jogging, donc Lacoste TN, forcément. Lacoste TN, tu parles comme un Anglais, tu résides dans un hôtel depuis plus de 2 mois. À 700, 800 € la nuit, tu fais vite les calculs, ça commence à faire beaucoup. Et tu commences du coup à te faire remarquer. Et dites-vous qu'il faisait tout ça pour impressionner une fille. Une fille qu'il fréquentait. Il s'est fait attraper à la chambre d'hôtel. Et on ne sait toujours pas, du moins j'ai pas demandé de nouvelles depuis, mais on ne sait toujours pas s'il s'est fait attraper à cause du signalement de l'hôtel, ou bien à cause des réseaux sociaux, il commençait à montrer un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fille qu'il fréquentait a été interrogée, et cet idiot lui avait tout confié. Elle a tout balancé. Donc, la raison pour laquelle est-ce que là, maintenant, il est derrière les barreaux, c'est parce qu'il fréquentait une femme. Et cet idiot s'est mis à vouloir flex sur cette femme en lui balançant tout, en lui faisant confiance. Lorsqu'elle a été interrogée par la police, elle a tout balancé. Tout ce qu'elle savait. Donc tu vois, l'histoire de Hush Puppy, bon, là on parle quand même, attention, on va pas comparer. Hush Puppy, on parle de je ne sais combien de millions, si ce n'est même milliards.
Là, on parle d'un gars qui faisait son petit 80-90 000 par mois. Ce qui est très très bien. Ok, ce qui est très très bien. Mais bien entendu, voilà, on est sur autre chose là pour ce qui est d'Hush Puppy. Ah, les mecs, il est pas très malin. Il est pas très malin. Dubai police have also found that the gang specialized in hacking corporate emails and sending fake messages to clients in order to redirect financial transfers and people's bank details to their own accounts. Before their arrest, Abbas and his crew members were responsible for scams amounting to 1.6 billion dirhams. In the operation, police officers were also able to seize items worth more than 150 million dirhams after they claimed 21 computers. 1.6 billion dirhams. It's around 400 million euros. So 400. Je pense que c'est aux alentours des 400, 380, 400, allez, 400 millions d'euros. C'est crazy. C'est crazy. 47 smartphones, 15... Donc ils ont retrouvé, attendez, je crois que j'ai bien lu, hein, ils ont retrouvé 150 millions de dirhams. Donc tu vois, tout à l'heure, j'ai même... donc on est dans les 30 millions d'euros. 47 téléphones. Storage memory 15 clés USB. devices. Enfin, des clés oui, storage device. Bon, bref. Clés USB, on va dire, traduction. And 5 hard disks containing data. Et 5 disques durs avec énormément de data. Avec énormément de données. Sur tous les clients, j'imagine, sur toutes les escroqueries. 1,926,400 victims. 1 900 000. Waouh, waouh, waouh. Ouais, mais eux, ils ont créé une armée de scammers incroyable. Additionally, 13 luxury cars worth 25 million dirhams were bought by Hush Puppy and his gang, using the money stolen from people. Il a dit combien, 13? C'est 30, hein? Ouais. Non, 13, pardon. 13 luxury cars pour 25 millions dirhams, donc plus de 6 millions d'euros en voiture. Avec plus de 30 millions en cash. Ah ouais, non mais... Juste en cash. On parle même pas de crypto ou ce genre de choses, parce que c'est sûr qu'il en avait. Je pense que lui, son compte crypto, il devait être crazy. Hein. Once again, Dubai's police force has fulfilled its commitment to protecting millions of people both locally and around the world from such malicious crimes. It has also reiterated that it will continue to bring all cyber criminals to justice. L'histoire du plus grand brouteur de tous les temps. Ah, il y a un Français qui a... Ok, bah parfait. On va regarder ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du brouteur, le barasseur, le bara, l'arnaqueur qui a fait énormément de dégâts. Des centaines de milliers de victimes. Que dis-je ? Plusieurs millions de victimes à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand brouteur de tous les temps. Et il est toujours d'actualité d'ailleurs, vous allez voir qu'il fait toujours parler de lui. 2 millions de personnes arnaquées en Europe. 400 millions d'euros détournés avec son réseau en seulement 3 ans. Bref, il a fait énormément de dégâts. Comme tous les autres brouteurs d'ailleurs, que tu sois petit ou grand brouteur, les victimes, elles... 400 millions en 3 ans subissent les mêmes dégâts. Et parfois, ça peut malheureusement aller plus loin. Comme cette victime qui s'est donnée la mort il y a quelques jours seulement, à cause d'un brouteur. Toutes mes sincères condoléances à la famille. Sachez que je continuerai toujours à être derrière eux. Et je ferai mon possible. Attends, la vidéo de Rabbin des Bois? Je connais pas. Ok, attendez. Rabbin est bien mieux. Rabbin... Le prince du cybercrime. Ok, on va regarder ça. Canal Plus Doc. Oh, attendez les gars, il y a des droits d'auteur? Les gars, il y a des droits d'auteur ou pas? Ah, il y a peut-être des droits d'auteur, hein, les gars.
Intervenant. Ah, il y a peut-être des droits d'auteur, les gars, vu le nombre de réalisés par... Ah, ouais, mais les gars, vous êtes gentils, vous. Hein. Vous êtes bien gentils, les gars. On va retourner ici, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter les... prêt à vous raconter. Et concernant les victimes, dès la rentrée, je vous prépare des nouveaux formats. Et cette fois-ci, on va réellement venir en aide aux victimes. Je vais être sur le terrain près d'eux, vivre au jour le jour. Et c'est à ce moment que Hush Puppy décide d'arrêter ses études pour devenir un vendeur de vêtements d'occasion. Il fait ça pendant quelques temps et il aurait fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Là, on est entre 2008 et 2009. Et pour Hush Puppy, c'est toujours pas la vie d'Aloca. Gagner un peu d'argent, c'est bien, mais en avoir beaucoup, c'est mieux. Alors, en parallèle de son boulot de vendeur de vêtements, le soir après le marché, il se rendait dans des cybercafés. Et jusqu'ici, c'était pour une utilisation assez classique, aller sur les réseaux sociaux, parler à ses potes, consulter ses emails, etc., etc. Et c'est dans les cybercafés qu'il intègre des groupes Facebook, encore des forums où il fait la rencontre de quelques brouteurs de l'époque, la plupart basés en Malaisie. Et qu'est-ce qui va faire notre Hush Puppy à votre avis? C'est ça, oui. Il y en a un d'entre vous là-bas qui a trouvé. Il va tout simplement immigrer en Malaisie. Tu sais, mine de rien, ce gars, Hush Puppy, bien entendu, c'est mal, hein, ce qu'il a fait de A à Z, hein, rien à voir, mais sa détermination, par contre, that's stuff. Le mec, il sort d'un petit village, de nulle part, il voulait réussir à tout prix, les gars. C'est vraiment la seule chose où on peut pas nier une chose, c'est sa détermination à vouloir réussir, elle était juste exceptionnelle. C'est vraiment le mec qui sort d'un village au fin fond de nulle part. Il s'est dit, moi, je vais devenir riche. Rien à foutre. Peu importe. Et moi, je vais vous dire une chose, je l'ai déjà dit. Si vraiment je n'avais pas eu le choix, si j'avais dû braquer une banque, je l'aurais fait. Je vous le dis honnêtement, si j'avais dû braquer une banque, je l'aurais fait. J'aurais pas escroqué les gens sur Internet parce que c'est pas ma vision des choses. Je l'aurais pas fait. Parce que j'en aurais tiré aucun mérite. Par contre, braquer une banque, je me serais dit, ça ouais, si je dois le faire, si je venais d'un village, je l'aurais fait. Dans tous les cas, les banques et les assurances, elles brassent, elles font que taxer les gens, elles mettent des crédits sur les dos de tout le monde avec des taux d'intérêt juste incroyables. Rien à foutre, j'aurais braqué la banque. Rien à foutre, j'aurais braqué une banque, quelque chose comme ça. Rien à battre, rien à battre. Rien à battre. Si vraiment je n'avais pas eu le choix, je l'aurais fait. Par contre, brouter des gens, ça non, par contre. Arrête, après ils vont te clip. Mais ça, je l'ai déjà dit, ça a déjà été clip. Ça a déjà été balancé sur TikTok, je l'ai dit. Moi, je braque une banque. S'il avait fallu, j'aurais braqué la banque. J'aurais fait la Casa des Papel, mon pote. En général, quand on change de vie ou on immigre dans un pays qu'on connaît pas, c'est surtout pour y travailler, réussir dans un domaine et... Ah, mais 400 millions en 3 ans, quoi. C'est insane, les gars. 400 millions en 3 ans. Se tenir à carreau. C'est exactement ce qu'il ne va pas faire. Hush Puppy, lui, il va plutôt rejoindre une communauté nigériane très importante en Malaisie. Tu vois, ils auraient pu juste s'arrêter. Ils auraient pu s'arrêter. Vivre discrètement, s'arrêter. Et ensuite, à Dubaï, ils lancent une agence où ils achètent des appartements, ils font de l'achat-revente. Avec leurs 100 millions, leurs 150 millions. Plutôt qu'aller chercher toujours plus, ils auraient pu s'arrêter la première année. Avec leurs 100 millions. Acheter des appartements comme ça en masse. Mettre une partie dans la crypto. Et être tranquille. Mais l'être humain, c'est ça. C'est toujours plus. C'est comme en trading. Tu vois, t'as ton stop, t'as ton TP, t'as ton take profit. Et puis tu dis, mais imagine maintenant que ça casse la résistance. Imagine du coup que ça casse la résistance et que ça va chercher la deuxième résistance. Ton plan à la base, c'était t'arrêter là. Mais tu dis, imagine. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que quand tu imagines et que du coup tu fais, généralement, ça se passe pas comme prévu. Et ça repart à la baisse. Et quand tu prends ton TP, ça monte. Et la vie, c'est souvent comme ça. Donc moi, j'ai retenu une leçon. Je prends mon TP dans tous les cas. Rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Ou bien, tu mets un trading stop. Tout simplement. Et c'est là-bas qu'il va faire ses premiers pas dans le broutage. Il commence par des petites arnaques, prêts bancaires, sentiments, petites annonces. Il est pas futé, je trouve, d'avoir tout affiché sur les réseaux. Ouais, c'est sûr que c'était pas très malin. Bref, un véritable couteau suisse. Ces arnaques commencent plutôt à bien lui rapporter, et petit à petit, il se spécialise dans l'arnaque à l'usurpation. On a déjà traité le sujet sur la chaîne, et j'avais même infiltré un brouteur qui faisait un peu, plus ou moins la même chose. En gros... Alors, tu t'es enfin renseigné sur le trading, Alex, car avant, tu avais un avis différent de ce domaine. En quoi est-ce que j'avais un avis différent?
Mon avis, c'est toujours le même. Le trading, selon moi, c'est pas un business, c'est de l'investissement. Je recommanderais à une personne de créer un business avant de se lancer dans le trading. Je ne pense pas que se lancer dans le trading avec 200, 300 ou 500 euros, ce soit une bonne idée. Je pense qu'il te faut un gros capital et surtout de l'argent que tu peux perdre. C'est la vie que j'avais déjà auparavant, c'est toujours le même. Rien n'a changé. Tu disais que c'était du gambling, mais c'est exactement ça. Le trading, c'est ça, c'est un jeu de probabilité. C'est aussi simple que ça. C'est comme les paris sportifs, c'est du gambling. Les paris sportifs, c'est quoi? C'est des probabilités. C'est ok, selon moi, il y a plus de chances que le PSG gagne ce soir, et tu paries. Le trading, c'est quoi? C'est des probabilités. On appelle ça spéculer. Tu spécules sur le marché. C'est un jeu de probabilités. C'est le même principe qu'un pari. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune différence. Oui, c'est des probas, mais tu maîtrises ton risque. Comme dans les paris sportifs aussi, tu maîtrises ton risque. Tu as le choix entre mettre 1000 euros sur le PSG ou mettre 10 000 euros sur le PSG. En fonction du match, tu vas mettre plus ou moins. Si jamais tu fais un pari et tu fais un combiné, généralement tu vas mettre un peu moins parce que du coup, il y a des multiplicateurs qui vont s'appliquer et donc la cote sera plus grosse. Enfin, c'est le même principe en faisant un pari sportif. Il n'y a aucune différence, mon ami. Juste que peut-être tes probabilités sont plus élevées, peut-être selon toi. Mais il faut quand même reconnaître que 90% des traders indépendants sont perdants. Donc au final, en comparaison au pari sportif, je pense qu'au pari sportif, on est plus proche de 98% des parieurs qui sont perdants, 98, 97, peut-être sûrement. Là où dans le trading, on est plus proche des 90% des indépendants qui sont perdants, au final, ça reste un jeu de probabilité qui est juste qui a un peu plus haut taux de réussite. C'est tout. Mais c'est le même principe, mon ami. Sortons du déni, s'il vous plaît. Le trading, c'est des paris. On spécule. C'est tout. Arrêtez d'essayer d'embellir le trading alors que c'est clairement ça. Tu viens, tu paries à la baisse ou à la hausse. Terminé. Alors oui, tu vas me dire non, on spécule. Oui, ça fait un peu plus beau. C'est la même merde. Tu appuies sur un bouton, tu vas dire moi je pense que ça va monter ou je pense que ça va descendre. Le trading, c'est juste ça. Voilà. Je suis désolé pour la communauté trading. Hein. Ça reste ça. Voilà. Tout est basé sur du phishing. Il récupère des bases de données d'adresse email et ensuite il t'envoie le fameux message où il te dit qu'une personne a essayé de se connecter à ton compte, qu'il faut modifier le mot de passe en cliquant sur le lien, etc., etc. Donc il récupère le mot de passe, l'adresse email, mais le tour est joué. Une fois le mot de passe de la victime récupéré, il va envoyer un message à tous ses contacts en se faisant passer pour la victime, en leur disant qu'il a eu une galère et qu'il faut l'aider en envoyant une certaine somme d'argent. Et je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui a reçu ce genre de message. Encore aujourd'hui, en 2021, cette arnaque continue encore à faire ses preuves. Yesh Puppy, c'était un peu le précurseur de cette arnaque. Yesh, il va faire énormément d'argent en Malaisie. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'estimer un peu le préjudice qu'il avait fait à cette période. Et il ne va pas se contenter de l'arnaque à l'usurpation. Yesh Puppy va passer à l'étape supérieure et monter son propre réseau. Désormais, il n'est plus un simple brouteur dans un cybercafé, mais il va créer toute une structure où il va former plusieurs dizaines de brouteurs qui travailleront pour lui. Et en seulement quelques mois, il va passer d'un simple vendeur de vêtements d'occasion à un VIP de brouteur. Un VIP de brouteur, c'est le terme hiérarchique utilisé par les brouteurs pour désigner le chef, le boss. Il en a rêvé. Maintenant, Yesh Puppy, il a beaucoup d'argent. Les gars, il était coriace, lui. Les affaires marchent plutôt pas mal en Malaisie. Yesh Puppy fait son petit retour au Nigeria, à sa ville natale, Lagos. Il faisait un peu des allers-retours, il gérait son business d'arnaque en Malaisie et de temps en temps il revenait dans son pays d'origine. Pour des vacances, voir sa famille, ses amis, ou encore dépenser et afficher son argent. Le type est parti en Malaisie sans rien, et quelques mois plus tard, il revient en Gucci. Donc, normal, tout le monde se posait la question, et il leur disait qu'il avait fait fortune dans l'immobilier en Malaisie, où il avait des sociétés qui marchaient pas mal, etc., etc. Du broutage. C'est simplement du broutage. Mais ça, par contre, il n'osait pas trop le dire. Et comme vous le savez, une maman, elle a ce qu'on appelle le sixième sens. Une maman, ça sent les choses. Une maman, ça comprend tout. Et elle sentait que cet argent, il n'était pas très legit. Alors elle essayait souvent de le mettre en garde et de l'avertir. Mon fils, si tu fais de la merde ou tu arnaques des gens avec tout cet argent que tu nous ramènes, tu devrais avoir honte. On veut pas de ton argent sale. Et au lieu d'écouter les conseils de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire, Yesh Puppy? Eh bien, tout le contraire. Il va commencer à afficher toute sa fortune sur les réseaux sociaux. Il habite désormais à Dubaï. Voiture de luxe, montre de luxe, voyages, jet privé et des restaurants dans les plus grands palaces du monde.
Il est trop con. Si, il est trop con. Il est trop con. Alex, ça se voit, tu vas être comme lui. Ah non, rien à voir, justement. Là, c'était plus un sourire en mode... Quel idiot. Je regarde ça, je me dis, mais comment est-ce que tu peux être con comme ça? C'est plus ça, mon regard, c'est... Mais... En fait, tu sais que... Non, mais... Tu sais que tout ce que tu fais, c'est... Mais tu l'affiches, mais... Je comprends pas. En fait, j'avoue que je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je ne comprends pas. Même là, maintenant, je ne comprends pas. C'est ce besoin de reconnaissance. Une fois que tu as l'argent, tu veux quoi? Tu veux la reconnaissance. C'est tout. David Daloka, il a fini par l'avoir. Et tout ça avec de... La reconnaissance, les gars. C'est ce qu'il recherchait. L'argent escroqué des victimes. Et tel un patron d'une multinationale, Hush Puppy va se diversifier dans le broutage. Il aurait fait plus de 2 millions de victimes seulement en Europe. Il va même mettre en place des entités et des stratagèmes pour blanchir tout cet argent. Il est au summum. Suivi par plus de 2 500 000 followers sur Instagram, il vit sa vie de star. Sauf que je rappelle que... avec l'argent des victimes. Et il va pas se contenter de ça. Pour Hush Puppy, il faut toujours plus. Maintenant, il a une véritable équipe derrière lui. Les arnaques marchent plutôt pas mal, il est désormais dans la cour des grands. Et là, on parle plus d'un simple brouteur qui fait quelques centaines d'euros de préjudice, mais plusieurs millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. Et quand tu as atteint un tel niveau d'arnaque, tu côtoies que des grosses têtes, et tu fais surtout des dingueries de plus en plus grosses. En février 2019... C'est des billets de 100 euros, les gars. C'est des billets de 100 euros, juste au cas où. C'est pas voilà, les clubs de striptease à Miami avec les billets de 1 euro. C'est des billets de 100 euros qu'il était en train de jeter. Enfin, 100 $. C'est pas... Ouais, c'est... Le mec ne savait plus quoi faire de son argent. Il participe à un cyberbraquage avec des hackers nord-coréens où ils ont réussi à dérober près de 15 millions d'euros à une banque maltaise. En octobre 2019, il arnaque un client d'un cabinet d'avocats, 1 million d'euros de préjudice. Il est même à la tête d'une tentative d'escroquerie à un club de football. 100 millions de livres sterling, 124 millions d'euros. Plus rien l'arrête. Il avait mis tout un système pour blanchir cet argent. Il blanchissait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Bien évidemment, tout ça avec des complices, voire même des gens parfois haut placés. Ok, il s'attaque à des grandes structures, etc. Mais à côté, il continue toujours à faire des dégâts chez des particuliers et des gens lambda. Toujours avec des méthodes de phishing de plus en plus sophistiquées, où il détourne et récupère des fonds et des paiements sur des comptes un peu partout dans le monde. Et l'une de ses arnaques la plus récente, il aurait détourné quelques millions de dollars d'aides destinées aux victimes du Covid-19. Il même être à la tête des faux sites de vente de respirateurs pendant la première vague du Covid-19. Inarrêtable. Mais à un moment donné, quand tu fais des dingueries, tout en affichant un train de vie pareil, et dire que tu es dans l'immobilier, faut s'attendre à des retombées. Et Hush Puppy va passer à la caisse. Et il va le payer très, très cher. Ça commence à peser un peu pour notre brouteur. Il commence à être épinglé et dénoncé partout un peu dans les réseaux sociaux. Même l'un de ses meilleurs potes d'enfance au nom de Kimaya est devenu rappeur. Il l'affiche dans l'un de ses raps où il le traite clairement de scammer. Que l'argent qu'il affiche c'est de l'argent volé, qu'il va pas tarder à avoir des ennuis, etc. etc. Et c'est ce qu'il va arriver. Maintenant, Hush Puppy il est visé par plusieurs enquêtes. Cybertrafic, usurpation, blanchiment d'argent. Bref, la totale. Ça commence à se sentir... très mauvais pour Hush. Après, il faut dire qu'il a laissé ses traces aussi partout. C'est vraiment un enfoiré, son pote. Là où il a mis les pieds. Le FBI et Interpol commencent à enquêter sur lui. Et je peux te dire, quand t'as le FBI et Interpol au cul, c'est que ça pue vraiment la merde. Il est impliqué dans tellement d'affaires qu'ils savent même plus par quoi commencer. Et pendant ce temps, Hush Puppy continue toujours sa vie de star sur Instagram, en publiant des photos ou encore des posts, même parfois provocateurs, jusqu'au jour où il a fail. Il a merdé. Il a posté une capture d'écran où il a simplement oublié de cacher son adresse email. Ah le bâtard, il ne sait pas mais il vient de... Quand tu es suivi par 2 500 000 de personnes, le FBI et Interpol, t'as beau supprimer ta bourde au bout de 3 secondes,
Méchant. Méchant délire. L'adresse email qu'il avait liquée lui-même, elle était liée à des comptes bancaires par lesquels transitaient parfois des millions d'euros. Et cette adresse email, elle était liée à d'autres adresses email appartenant à Hush Puppy, avec lesquelles il gérait ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, et même son propre compte Apple. Je vais pas vous faire un dessin, mais FBI, réquisition, Instagram, le géant Facebook, Apple, etc. Ils ont tout craché. Comme ça, ils ont tout donné. Les numéros de téléphone liés à ses comptes privés, etc., etc. Un bordel. Pendant des mois d'enquête et d'écoute téléphonique, pour l'FBI, il est temps de limiter les dégâts. Il décide d'agir. Damn. Tu vois tous les trucs que t'acceptes là. Les cookies, les machins, les localisations, les trucs, les machins. Mon pote, si t'as vraiment les hautes instances, ok, qui sont en train de te poursuivre, mon ami, ils vont tout aller fouiller. Ils en ont rien à foutre. Ils vont tout aller fouiller. Autorisé ou pas autorisé, mon ami. Il réfléchit comment? Mais je pense qu'il réfléchit pas là. Un jour, Hush Puppy, il était posé tranquille dans son appartement de luxe à Dubaï. Il kiffait sa vie d'aloca tant rêvé. Et en juin 2020, il reçoit une petite visite. Et c'était pas une petite visite du style on peut rentrer, mais c'était plutôt une visite de ce type. Une importante opération d'envergure de FBI en collaboration avec la police de Dubaï. Ils viennent de mettre la main sur Hush Puppy et ses complices. Ils étaient une bonne douzaine présents sur le lieu, dans son bras droit, Woodbury. Woodbury qui affichait un train de vie tout aussi confortable sur Instagram. Terminus, tout le monde descend. Ils viennent d'arrêter tout le monde. Tout le monde est menotté, ils embarquent tout le monde. Le FBI sur place récupère 40 millions de dollars en espèces. 40 millions de dollars. Et genre, à quel moment t'as 40 millions de dollars en espèces chez toi et tu te dis, bon, c'est Bombay. Non, ben non, c'est pas Bombay. Ils saisissent 13 voitures de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars. 21 ordinateurs, et c'est pas de l'esport qui faisait le bougre. 47 téléphones et plusieurs dizaines de disques durs avec une liste de 2 millions de victimes. Il a des complices à lui commencent à tomber l'un après l'autre. Hush Puppy n'est plus. Fini. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 20 ans de prison et même la peine de mort. A Nigerian Instagram influencer who posted pictures of his lavish lifestyle could spend the next 20 years in a prison cell. Ramon Abbas, aka Hush Puppy. Fallait pas toucher au state, mon pote. Là-bas, ça rigole zéro. Et Hush Puppy finit par balancer plein de noms. La poucave, dont un policier au nom de Akali Baba. Je l'avais pas. Et Akali Baba l'aidait pas mal dans son broutage. D'ailleurs, une information toute fraîche, le policier en question vient d'être suspendu de toutes ses fonctions. Et maintenant, il a aussi le FBI au cul. Le jugement de Hush Puppy devait avoir lieu en mai 2021, mais compte tenu de la crise sanitaire, etc., il a été repoussé jusqu'en août 2021. Donc, ça va être là dans pas longtemps. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, je donnerai certainement des nouvelles de cette affaire. La moralité de cette histoire, c'est que t'as beau te sentir protégé. Putain, c'est insane. C'est insane. Il en a pris 11, il va sortir en 2031 avec tous ses millions en crypto. Ah ouais? 2031, il va sortir? Bah, je sais pas si ça en vaut la peine, mon ami. Hein. Il aura passé combien de temps derrière les barreaux? Je sais pas si ça en vaut la peine, mon pote. Hein. Les calculs, ils sont pas bons. Hein. Je sais pas si ça en vaut la peine. Hein. Je sais pas trop si ça en vaut la peine, je te dis honnêtement. Franchement, 11 ans de prison... En 11 ans, mon ami, t'avais le temps de faire quelque chose de bien, crois-moi. Même en 15 ans, du coup, parce qu'il avait commencé 3 ans auparavant. En 15 ans, mon ami, t'avais le temps de faire quelque chose de bien, propre et profiter de la vie, mon ami. 11 ans pour 300 millions, tu les fais pas. Mais les mecs, vous êtes sérieux ou... Vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Genre vous, il y a vraiment des gens qui le font, 11 ans de prison, 300 millions, vous le faites? Sérieusement? Vous perdez 11 ans de votre vie pour 300 millions, les gars, vous le faites? Non, honnêtement, j'ai besoin de savoir. Parce que là, vous me faites peur, là. Tant que je sors multimillionnaire, je fais les 11 ans, c'est normal. Mais tu penses qu'en 11 ans, tu peux pas le devenir? Tu penses... Attends, tu te sous-estimes autant, tu penses qu'en 11 ans, tu peux pas devenir multimillionnaire?
Ah, les gars, franchement, je pense que vous n'avez pas compris un truc, les gars. La seule chose que vous ne pourrez jamais rattraper, les gars, c'est le temps. Peu importe il y a combien sur votre compte en banque, les gars. La seule chose que tu ne peux pas rattraper, c'est ça, c'est le temps. Non, mais les mecs, vous êtes malades. Franchement, vous êtes fous, les gars. Vous êtes... Certains, franchement, les gars, vous êtes chauds. Hein. Vous êtes vraiment chauds. Je comprends pas votre manière de fonctionner. Bon, les gars, écoutez, moi, je vais vous laisser. De toute façon, on est en live tout à l'heure. Donc, comme ça, moi, je vais faire une petite pause. Ça va faire bientôt 2 heures qu'on est en live. Je fais une petite pause, les gars. On se retrouve tout à l'heure, dans tous les cas, à 20h, ok? Tout à l'heure, à 20h, là, on a de bonnes vidéos à regarder. Elle était pas mal, là, celle-ci, hein. Franchement, vous avez bien aimé ou pas? Moi, j'ai bien aimé ce reportage. Faudrait qu'on regarde plus souvent des petits reportages comme ça. Petits reportages sympas. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé, moi, personnellement. Hush Papi. Non, lui, il était... Les gars, franchement, lui, il était loin, Tiens, attends, elle est pas mal, sa chaîne, en vrai, les gars. Vous m'avez dit de regarder une autre chaîne, mais ça, j'ai bien aimé. Attendez, merde. J'ai bien aimé. Ah, je suis con. Attendez, merde. Je suis pas très malin, attendez. Hush Papi. Je vais regarder la chaîne du mec en question. Ça avait l'air pas mal. Le FBI résout enfin l'arnaque. 1,6 milliard de dollars. Non, ils ont abusé par contre, c'est un dirham. Ah, c'est énorme. Bon, les amis. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure, ok? On se retrouve tout à l'heure à 20h. Ciao, moi je vais aller bouffer, ok? Prenez soin de vous en attendant, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez mon site internet, bien entendu, avec toutes mes formations en réduction juste ici jusqu'au 10 septembre. On est le combien? On est le 7 septembre, les gars. Il vous reste 3 jours pour pouvoir en profiter. Formation business, formation séduction et formation sur l'art de communiquer. Vous avez les pages de vente, il vous suffit simplement de cliquer. Et puis vous pouvez lire tout simplement, tout est écrit. Je vais vous montrer ça. Vous avez des pages de vente bien détaillées qui vous expliquent à peu près le contenu des offres. Ok? Allez, à tout à l'heure, les gars. Ciao.